Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de cette saga, donc épisode 2, saison 2, saga 2. On est parti, je vous rappelle que ces petites vidéos sont publiées tous les soirs à 18 h pour avoir l'énergie du lendemain. Merci beaucoup à toutes les personnes qui s'abonnent, qui arrivent, qui laissent des commentaires, qui partagent et qui me soutiennent dans ce gros changement sur ma chaîne. YouTube ne recommande pas encore mes vidéos, ça va prendre beaucoup de temps, donc si vous souhaitez les suivre, il faut vraiment vous abonner, sinon vous ne les verrez pas en fait. Et ça contribue aussi évidemment à les faire voir. Alors, on y va. Demain, qu'est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on va vivre? Émotion, alchemy, processing, sensitivity. Honoring the flow, je vais vous traduire tout ça. Honoring the flow of all the emotions. Alors, donc, emotions. Alors, emotion, c'est quand même un déplacement. Alors, il y a un jeu de mots entre les émotions et puis un déplacement qui est virtuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un déplacement virtuel? Je ne sais pas, à vous de voir. Honorer le flux de toutes les émotions et l'alchimie, la sensibilité, sensitivity. Processing, c'est le fait d'aller de l'avant, processing, je pense. Bon, on va voir comment ça résonne. C'est pas très très clair cette carte. Mais bon, on va peut-être être un peu brassé aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, non, demain, pardon. Émotionnellement, on va avoir un complément. Oui, avec les larmes là qui coulent, peut-être que ça va être une journée un peu raide. Alors, honoring the flow, ça peut nous connecter à l'eau ou au fluide dans le corps. La famille, ok, qu'est-ce qui se passe avec la famille? L'espoir et l'absence. Bon, eh bien, écoutez, je vous dis rien de plus parce que je pense que famille, espoir, absence, soit il nous manque quelque chose, notre famille nous manque, ou on espère quelque chose par rapport à la famille, ou peut-être qu'il nous manque un truc qu'on aimerait avoir pour notre famille. Ça nous touche ou pas? L'absence. Ça peut être tout simplement qu'à la maison, il nous manque quelque chose, hein, quelque chose qu'on a toujours voulu avoir. Je sais pas, un truc que vous avez toujours voulu acheter, un aspirateur, je sais pas quoi, ça peut être ça aussi. Hein. Donc, on va pas aller chercher midi à 14 h. Alors, on va prendre, comme hier, les petits oracles là. Il est assorti au tarot, cet oracle là. Alors, qu'est-ce qui se passe là demain? Hope, oh bah, et espoir, hope. Ok, l'espoir sur l'espoir. Bon bah, j'espère que ça va se réaliser. Le jugement, l'absence avec le jugement et la compassion. Oh, peut-être qu'on va comprendre quelque chose. Ou alors, il y a quelqu'un qui espère quelque chose de nous et puis on voulait pas. Et puis, du coup, on va se dire, bon, bah allez, je comprends quand même qu'effectivement, il faut. Ou par rapport à la famille, ça peut être quelque chose comme ça. Alors, faites attention parce que, du coup, vous pouvez être jugé de manière négative hein, demain. Ou vous-même plaquer des jugements sur quelque chose. La compassion, c'est quoi cette compassion, là? C'est peut-être quelqu'un qui partage la même chose que vous, ou vous partagez le même sentiment que quelqu'un, il y a quelque chose qui se reflète. Donc, à mon avis, il y a surtout une sorte de compréhension ou d'empathie ici, par rapport à un jugement. Alors, est-ce que quelqu'un va vous parler d'avoir été jugé, puis vous allez lui dire, bah oui, c'est pas juste, ou ça peut être quelque chose comme ça, aussi. Et l'espoir... Alors, j'entends la chanson de Johnny Hallyday, Black is black, I want my baby back. It's grey, since she went away. Depuis que j'ai un nouveau micro, il faut que j'arrête de chanter, hein, parce que avant on n'entendait pas, mais maintenant on entend bien, je trouve, quand je chante faux. Alors, on y va, pardon. On va prendre le petit, le normand, je vous retrouve tout de suite. Bon, bah écoutez, il est vraiment question d'émotion, hein, parce qu'on va être brassé encore là-haut.
Il y a quelque chose qui nous touche, qui nous émeut, là, avec les poissons. Est-ce que ça peut être des petites rentrées d'argent? Non, c'est pas de l'argent. Donc, c'est de l'émotionnel. Ça peut être un petit business aussi. D'accord, ok, bah c'est peut-être pour notre travail. Alors, ici, le jardin. Donc là encore, la famille, vous voyez, ou la communauté. Un courrier, des papiers, une lettre, une info, un truc à rédiger. La clé, quelque chose qui se débloque, une solution. Bah, ça sent quand même un peu... Est-ce que ça peut être de l'abondance? Est-ce que ça peut être de l'abondance? Ça peut, oui. Bah, il y a quelque chose qui se débloque, soit par rapport à quelque chose que vous avez publié ou que vous avez écrit, ou qui plaît à votre famille ou à votre communauté. Oui. Tout à l'heure, la famille, je suis restée sur famille, mais ça peut être une communauté, ça peut être un groupe de personnes autour de vous. La clé, souvent, il y a quelque chose d'intelligent ou il y a quelque chose qui va se débloquer sur la journée. Ensuite, ici, le renard. On est sur du professionnel. Ici, il y a peut-être donc un courrier professionnel. Et là, un homme. Encore. Il était déjà là hier. Hein. Et d'ailleurs, on avait déjà la méfiance. Donc, il y a des échanges avec un homme. Et soit ce sont des échanges pro, soit c'est de la... On se méfie un petit peu comme hier, là. Des échanges avec un homme. Le soleil, ça nous met quand même en joie. La joie à la... Alors, ça peut être la campagne aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une sortie à la campagne avec un homme ou un homme qui a un jardin? Oh! Alors, ça peut être un homme marié, ça peut être un homme qui est déjà engagé, ou c'est quelqu'un qui peut proposer un engagement ou un contrat. Alors, on s'emballe pas, on n'est pas forcément sur du sentimental. Ça peut être du pro, quelqu'un qui a une idée et qui vous propose quelque chose, un contrat qui vous semble lumineux ou quelque chose de bénéfique. C'est fou, on a déjà eu les chouettes hier au même endroit. Ok. Donc les chouettes nous parlent de communication, d'échange, de parler. Ouais, peut-être qu'on va éclaircir quelque chose ici sur une méfiance. Vous voyez, dire les choses, mettre les choses à plat. Là, je verrais bien un truc comme ça. Et là, ça débloque. Ah, ça débloque la joie et le bonheur. À mon avis, vous allez mettre à plat quelque chose. Là, c'est ce que je sens. Ça va débloquer quelque chose. Ça va débloquer une proposition. Alors, soit vous allez donner des explications sur un plan professionnel à quelqu'un et du coup, ça génère quelque chose de positif. Soit c'est sur un relationnel avec une personne qui peut être potentiellement un amoureux, mais pas forcément, où on voit qu'il y a une invitation là. Il y a une invitation. C'est peut-être pas la première fois qu'il y a une invitation, parce que ça, il peut y avoir quelque chose qui est cyclique aussi, qui se répète avec l'anneau. Voilà ce que j'ai. Écoutez, on va regarder avec le tarot. Alors, avec le tarot, ici, j'ai le roi de coupe qui veut nous dire qu'on cherche un équilibre émotionnel, une paix émotionnelle. On a peut-être envie d'être tranquille. Ou, puisqu'il y avait une histoire avec un homme, là, ça peut être quelqu'un qui assume ses émotions, mais aussi qui reste en paix. Ici, The Lovers, oh là 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 là, ça nous tourne autour. Hein. Donc, il y a une histoire de contrat, d'engagement, de choix, de décision à prendre peut-être, ou d'engagement amoureux, potentiellement. The Sun, on comprend des choses sur une relation, là, très clairement. Il y a des vérités qui nous apparaissent. Alors, attention, le soleil, des fois, les vérités ne sont pas toujours agréables. Ah, le 4 d'épée. Donc, on a envie de rester tranquille.
Donc, soit on va se sentir fatigué, on va se sentir un peu malade, ou on veut la paix, ou on veut la paix sur un engagement, ou peut-être que je vous ai dit tout à l'heure que vous alliez mettre les choses à plat. Et le 4 d'épée, c'est souvent quand on a besoin d'un peu plus de temps pour parce que les informations sont pas là, on veut être en paix, on veut vraiment pas qu'on nous embête, quoi. Donc, c'est peut-être ça, hein, peut-être une relation comme ça. Ranger, le cavalier de bâton. On est dans le désir et la passion et la créativité. On y voit clair. Le 6 de coupe, est-ce qu'on n'aurait pas été un peu naïf là? Parce que j'ai l'impression qu'on y voit clair. Est-ce qu'on a été naïf sur quelque chose? Oui. 6 de coupe, c'est des énergies un peu de baby love, hein. Guardian of Cups. Donc là, la reine de coupe, c'est bizarre quand même. Ça tourne autour de l'amour, là, mais il y a quand même cette carte-là. La reine de coupe, c'est la reine de l'amour, de l'émotionnel, du fait d'être très intuitif, très souple, quelqu'un qui adapte beaucoup. Ici, donc, on a parlé d'amour. Et derrière, il y a l'empereur. Donc là, il y a un homme, il y a quelqu'un qui est autoritaire, qui est ferme, qui contrôle les choses. Vous voyez la rigueur de cette carte ici, je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais voilà, la droiture. Donc, il faut que les choses soient faites comme il faut. Comme il faut. Et voilà, encore un roi. Voilà, alors, le roi d'épée, par contre, lui, il n'est pas souple. Est-ce qu'il va être sympa, ce roi d'épée, là? Est-ce qu'il va être sympa, ce roi d'épée? Bah, pas tellement, non. Est-ce qu'il va réussir à s'adapter? Il veut imposer sa stratégie. Ouais. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Ranger of Swords. Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, est-ce qu'il est bien aspecté? Est-ce qu'il est bien aspecté? Ouais, ça tire vers un bof, hein. Donc le cavalier d'épée, il peut nous pousser à couper quelque chose. Ici, regardez tout ce mental là. D'un coup, épée. À mon avis, il y a quand même un truc qui est pas fifou, quoi. Avec un empereur sur un engagement, il y a une prise de conscience. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation essentiellement axée sur le désir, avec le cavalier de bâton, ça peut être ça. Alors, si on n'est pas sur du sentimental, est-ce que là, on peut avoir la bonne communication? Est-ce qu'il peut y avoir la bonne communication? Parce qu'il communique très bien. Je vais essayer de clarifier le 4 d'épée, là. C'est quoi ce 4 d'épée? Alors, qu'est-ce qui tombe? Le jugement. Est-ce qu'on peut subir des jugements négatifs et on essaye de garder le calme? Est-ce qu'on subit des jugements négatifs? Non. Est-ce que ça peut être une carte de guérison? Est-ce qu'il y a une guérison là? Est-ce que ça aide? Ça apporte la paix? D'accord. Est-ce que c'est une communication qui apporte la paix? Oui. Donc sur le plan pro, peut-être même sentimental, hein, une communication qui apporte la paix. Après, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on va se sentir là? Comment on va se sentir avec cette communication? Partagé, hein, pas super bien. C'est un peu bof, quoi. En fait, ça va peut-être mettre les choses dans l'ordre. Chacun y trouve sa place. Est-ce qu'il y a une histoire de concurrence ici? Non, de rivalité. Ouais, plutôt de la rivalité. Bon, et le roi d'épée, là, comment il agit, ce roi d'épée, là? Parce qu'on l'aime pas trop, lui, quand il est pas bien aspecté. Ah! Alors, sur du sentimental, il peut y avoir des énergies tierces, là. Sur du sentimental.
Donc, c'est peut-être pour ça que vous allez dire, bon, bah, on va couper un peu, j'ai peut-être été un peu naïve. D'accord? Voilà. Sur le sentimental, ça peut être ça. Maintenant, sur le plan professionnel, ça peut donner quand il est bien aspecté, parce que l'énergie, elle va être positive et négative de toute façon à tout moment de la journée. Donc, quand on est dans la bonne stratégie avec le roi d'épée, ici, on peut avoir une créativité ou un partenariat ou créer quelque chose. Ce qui peut nous permettre de trouver notre place et de sortir d'un jugement. C'est peut-être quelque chose qu'on avait attendu, on a peut-être mis du temps. Avec le 4 d'épée, on peut mettre du temps à mettre quelque chose en place en termes de communication. Ça peut être une situation qui est froide aussi, où on parle pas, où on communique pas en fait. C'est le contraire de... Là, on a une sorte de contraire. C'est-à-dire que lui, il communique très bien, et là, on parle pas. Donc, est-ce qu'on avait refusé de communiquer parce qu'on portait un jugement? Et puis, on va se dire, bah tiens, si, il faut que je communique sur ça finalement. Et ça nous permet de trouver notre place, de peut-être de donner notre avis dans une situation tout simplement. Hein. On va regarder le sentimental, les amis. Alors, on va voir les cartes qui sont autour ici, mais je suis un peu partagée parce qu'à la fois, il y a des choses ici, il y a une opportunité de s'amuser ou de créer ou de festoyer ou d'écouter de la musique, il y a un truc sympa. Mais là, c'est l'inverse. Donc, j'ai du mal de vous dire... vous voyez, d'ailleurs, là, il y a quelque chose qui continuait, après ça s'est arrêté, on fait une pause, on reprend. Alors, est-ce qu'on va reprendre un truc ou on va le faire par intermittence sur la journée? C'est pas très très clair. En tout cas, ici, il y a une porte fermée. J'ai demandé, soit on ferme la porte à un homme, soit il y a un homme qui est enfermé dehors. Ici, il y a un truc, on sait que c'est perdu d'avance, que ça va pas marcher. Alors, j'ai demandé au guide, est-ce que du coup, on va profiter? Parce qu'on sait que ça va pas marcher. Je sais pas comment vous expliquer, c'est que on sait que ça va peut-être pas, il n'y a pas d'issue. Donc, on profite, et puis avec des pauses, en faisant des pauses, ça pourrait être ça. Mais j'attends de voir les autres cartes autour. Ici, on a quoi? La prise d'initiative. Ok. Alors, c'est très surprenant avec ce qu'on a là, parce que... Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. L'attraction est tellement forte entre nous. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dors avec la conscience tranquille. Eh ben, alors, il peut y avoir plusieurs choses. Hein. J'ai que quelques cartes. Ça peut être plusieurs situations différentes. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un moment où on s'amuse, ça c'est sûr. Il y a une histoire de porte. Tout à l'heure, on avait un problème de clé. Enfin, il y avait une histoire de clé tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui perd les clés de chez lui? Enfin, je ne sais pas. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et on va prendre l'initiative de quelque chose. Est-ce qu'on prend l'initiative d'ouvrir une porte? Enfin, d'essayer d'ouvrir quelque chose? Ben oui. L'attraction est tellement forte entre nous. J'ai l'impression qu'on profite, si vous voulez. De toute façon, il y avait le cavalier de bâton tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on profite quand même de quelque chose. C'est par intermittence. Et peut-être qu'on accepte qu'il n'y ait pas vraiment d'issue, en fait, sur une relation. Et du coup, on se dit, bon, bah, hop, c'est pas grave, je m'en fous, on profite. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis c'est tout. Voilà. Bon, les amis, mettez-moi mes petits pouces, venez me raconter comment ça vit. Moi, je vous invite à regarder la vidéo qui est ici. Et je vous dis à tout bientôt. Bah, pas à tout bientôt, je vous dis à demain, en fait. Pardon. À demain. Bye.